Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 25 et 26, leçon 8e. Sommaire. Les péchés intérieurs sont condamnés parce qu'ils corrompent l'âme. Parmi ces péchés, au premier rang, se trouvent le mensonge et la colère. Versets 25 à 26. C'est pourquoi, en vous éloignant de tout mensonge, que chacun parle à son prochain dans la vérité, parce que nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, gardez-vous de pécher, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez point de lieu au diable. Après la recommandation générale de se revêtir de l'homme nouveau, l'apôtre donne ici des préceptes spéciaux. Il interdit aux Éphésiens d'abord les péchés intérieurs qui corrompent l'âme, ensuite les péchés extérieurs qui souillent la chair. Chapitre 5, verset 3, qu'on n'entende pas seulement parler parmi vous, ni de fornication. Le premier de ces points se subdivise en deux. L'apôtre condamne d'abord les péchés qui consistent dans un désordre personnel, en second lieu ceux qui consistent dans le désordre des autres, en disant au verset 29 que nul mauvais discours. La première subdivision a trois parties. L'apôtre condamne d'abord le péché qui pervertit le jugement de la raison, puis celui qui porte au désordre l'appétit irascible en disant au verset 26 « Si vous vous mettez en colère, gardez-vous de pécher ». Enfin, le péché qui appartient au concupiscible en disant au verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus. Sur la première partie, saint Paul fait trois choses. Il détourne d'un vice, d'abord, ensuite il porte à une pratique, enfin il en donne la raison. Premièrement, il détourne d'un vice qui appartient au vieil homme, en sorte que ce passage est explicatif de ce qui précède au verset 24 « Revêtez-vous de l'homme nouveau ». Pour qu'on s'en revête, l'apôtre défend d'abord de mentir, parce que ce péché de parole corrompt, à l'égard de la raison, la vérité. C'est ce qui lui fait dire au verset 25 « C'est pourquoi, suppléez, afin de vous revêtir de l'homme nouveau, en vous éloignant de tout mensonge. » Parce que, comme dit le psalmiste, chapitre 5, verset 7, plutôt psaume 5, verset 7, vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge, c'est-à-dire le mensonge pernicieux. Il porte au renouvellement en disant, confère Zacharie 8, 16, que chacun parle à son prochain dans la vérité. Et pourquoi ? Verset 25, parce que nous sommes membres les uns des autres. Les membres en effet s'entraînent et s'entraident mutuellement dans la vérité. Confère Romains 12, 5, quoique plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, et tous réciproquement les membres les uns des autres. L'apôtre dit à la suite, au verset 26, « Si vous vous mettez en colère », condamnant par ses paroles le péché qui déprave l'appétit irascible. Sur ce point, il fait trois choses. D'abord une recommandation, ensuite il l'explique en disant au verset 26 que le soleil ne se couche pas. Enfin, il en donne la raison au verset 27 en disant « Ne donnez pas lieu ». Il fait sa recommandation quand il dit au verset 26 « Si vous vous mettez en colère, gardez-vous de pécher ». On peut expliquer ces paroles de deux manières, car il y a deux espèces de colère, l'une bonne, l'autre mauvaise. La colère est mauvaise lorsqu'elle tend d'une manière désordonnée à la vengeance, c'est-à-dire contre la justice. Elle est bonne quand elle tend à une vengeance légitime, c'est-à-dire lorsqu'on se livre à la colère, quand il convient, contre qui il convient, et dans la mesure qui convient. Or ce passage peut s'entendre de l'une et de l'autre de ces colères. Premièrement, si on l'entend de la mauvaise, voici le sens. L'apôtre ne commente pas, il permet, comme s'il disait, s'il arrive qu'un mouvement de colère s'élève, ce qui tient à l'humanité, gardez-vous de pécher, c'est-à-dire ne vous laissez pas aller par votre consentement jusqu'à l'effet.
Confère 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, qu'il ne vous arrive que des tentations qui tiennent à l'humanité. Car assurément, celui qui se met autrement en colère contre son frère méritera d'être condamné par le jugement. Confère Matthieu chapitre 5 verset 22. C'est sur cette espèce de colère que Joseph donnait à ses frères cet avertissement, Genèse 11, 24, « Ne vous mettez pas en colère sur le chemin ». Si on l'explique de la mauvaise colère, il faut entendre qu'il n'y a plus permission seulement, comme tout à l'heure, mais que l'apôtre dit impérativement « Mettez-vous en colère, à savoir contre vos péchés, car il y a aussi deux sortes de vengeance que l'homme peut chercher. L'une contre soi-même, en sa qualité de pécheur, et dans ce sens la pénitence est une sorte de vengeance que l'homme conçoit et exécute contre lui-même. Cette colère est bonne, et c'est d'elle que l'apôtre dit impérativement « Mettez-vous en colère, c'est-à-dire contre vos prévarications, et gardez-vous de pécher à l'avenir et de commettre de semblables fautes contre lesquelles il vous faudrait de nouveau vous irriter. » Quelques-uns s'imaginent que l'on peut en toute sécurité se livrer à la colère contre soi-même pour ses propres péchés, mais non pas contre le prochain pour les siens. C'est une erreur. De même que l'on se met en colère contre soi-même pour ses propres fautes, ainsi peut-on s'y mettre contre les autres pour leurs péchés. Mettez-vous donc en colère contre les vices d'autrui, et faites-le avec zèle. Confère, Nombre, chapitre 25, verset 11, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle contre eux. Ainsi encore le prophète Élie. Troisième livre des Rois, chapitre 19, verset 10, « Je brûle de zèle pour vous, Seigneur Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné votre alliance. Et gardez-vous de pécher, non pas en prévenant la raison, mais plutôt en la suivant. » Confère Jacques 1, 19, « Que chacun de vous soit prêt à écouter, mais lent à parler, lent à se mettre en colère. » L'apôtre continue au verset 26, « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » C'est l'explication de ce qu'il vient de dire. On peut entendre ces paroles de trois manières, suivant les trois explications précédentes. Si on a adopté celle de la mauvaise colère, le sens sera que le soleil, c'est-à-dire ne persistez pas dans la colère que vous avez conçue, mais déposez-la avant que le soleil se couche, car bien que le premier mouvement soit excusable à raison de la fragilité, s'y arrêter n'est pas permis. Si l'on applique ces paroles à la bonne colère et contre ses propres fautes, alors voici le sens. Que le soleil, c'est-à-dire, confère Malachie 4.2, « Pour vous qui avez la crainte de mon nom, se lèvera le soleil de justice. » Ne se couche point sur votre colère, c'est-à-dire sur vos péchés, en sorte qu'il faille de nouveau exciter cette colère et vous punir vous-même. Si on l'entend des péchés des autres, il faut dire que le soleil, à savoir la raison, confère Ecclésiaste 12.1, « Souvenez-vous de votre Créateur pendant les jours de votre jeunesse, avant que le temps de l'affliction soit arrivé, et que vous approchiez des années dont vous direz « Ce temps me déplaît », avant que le soleil ne s'obscurcisse pour vous. Que le soleil ne se couche point sur votre colère, c'est-à-dire avant que s'assombrisse le dictamen de la raison. Confère Job, chapitre 5, verset 2, « Certes, la colère fait mourir l'insensé. » À la suite, au verset 26, « Et ne donnez point de lieu au diable. » L'apôtre donne ici la raison de la recommandation. Nous donnons lieu au diable par le péché ou par notre consentement. Confère Jean 13, 2, « Le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de désir de trahir Jésus. » Et on lit plus loin au verset 27 que dès que Judas eut pris le morceau donné par le Sauveur, Satan entra en lui. Or les passions dont parle saint Paul poussent l'homme à donner avec consentement, surtout quand elles pervertissent le jugement de la raison.
C'est ce que fait particulièrement la colère, qui consiste dans l'inflammation du sang, en sorte que par la rapidité de son mouvement, le jugement de la raison se trouve prévenu. Aussi, lorsque nous sommes ainsi troublés, le diable obtenant pouvoir sur nous, l'apôtre ajoute au verset 26, « Et ne donnez point lieu au diable ». En d'autres termes, gardez-vous de persister dans la colère, parce que vous donnez ainsi gain de cause au diable, car il est tout entier colère. Confère Psaume 17, verset 48, « C'est en Dieu qui me délivre de la fureur de mes ennemis ». En effet, quand le diable entre dans l'homme, c'est avec la colère de la fureur. Confère Apocalypse 12, 12, « Le diable est descendu vers vous plein de colère. Or, il ne peut produire ses effets dans l'âme, au moins tant qu'on est dans la justice, mais cette justice se perd par la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu, est-il dit. Jacques 1, 20. Si donc vous ne voulez pas donner accès au diable, au moins dans votre âme, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Confère Ecclésiaste chapitre 40, verset 10, « Bannissez la colère de votre cœur ». Chapitre 11, verset 10, « Bannissez la colère de votre cœur ».